Bon les gars, on va déjà rentrer dans le vif du sujet. Je vais pas tourner 10 ans autour du pot. En fait, il y a une chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, votre rêve et tout ce que vous avez considéré comme impossible jusque maintenant. Il y a une chose qui va vous permettre de le faire et c'est votre mind. Dans certains cas, ça peut se traduire par esprit, mais c'est pas le cas. Le mind, c'est votre conscient et votre subconscient. Les informations, quand vous êtes pour la première fois exposé à une nouvelle situation, à des nouvelles informations, à un nouvel enseignement, ça va d'abord passer par votre conscient et votre conscient va faire l'analyse. Une fois que ça passe dans le subconscient, il l'accepte et ça devient une partie de vous. Ça fait partie, c'est là que vous avez vos habitudes, c'est là que vous avez vos émotions, c'est là que vous avez la manière dont vous réagissez à une situation de manière instinctive. Ça fait partie de vous, c'est votre identité. Mais d'abord, ça passe par la partie raisonnement. Et au fur et à mesure qu'une partie, qu'un élément est répété dans votre conscient, à force de passer par votre conscient, donc c'est là que la répétition entre en compte, à un moment ou à un autre, ça va tomber dans le subconscient. Ça va. C'est à force de répéter les choses, c'est pour ça que quand on s'entraîne, quand on fait un sport, quand on apprend une nouvelle discipline, une nouvelle compétence, c'est avec la répétition que ça commence petit à petit à faire partie de nous parce que ça va passer dans la partie subconscient. Et c'est vraiment ce subconscient-là qu'il va falloir bien configurer pour pouvoir atteindre vos objectifs parce que c'est lui qui va vous y emmener limite sans le moindre effort. Mais l'effort à faire de base, c'est d'abord de bien le configurer. Bon les gars, j'ai quand même fait un dessin parce que ça parle plus à certains. Pour ceux qui savent dessiner, jugez pas trop. C'est juste pour l'exemple. Donc ici, on va avoir votre mind, ok? Le mind qui est composé en deux parties, le conscient et le subconscient. Ici, toutes les informations qui viennent de l'extérieur vont être traitées par le conscient et elles vont être analysées. Et à force de faire passer une information un certain nombre de fois, elle va être acceptée par le subconscient. Elle va juste faire clac et passer du conscient au subconscient. Ça fera partie de vous. À force de vous entraîner à jouer de la guitare, faire du piano, faire du foot, peu importe, vous allez développer la compétence et ça va petit à petit faire partie de votre subconscient. Ce sera automatique. Quand vous apprenez à conduire, d'abord vous le faites de manière consciente. Vous faites chaque mouvement en réfléchissant. Après, ça fait partie de votre subconscient. Et votre subconscient, il travaille H24, même quand vous dormez. C'est votre subconscient qui gère votre respiration, les battements de votre cœur. C'est lui qui va faire en sorte que tout fonctionne automatiquement sans que vous ayez besoin de réfléchir. Ok? Et c'est lui qui est le plus important à programmer. Mais ça passe d'abord, bien évidemment, par le conscient. Ça va? Bon, et certains l'auront peut-être déjà deviné, mais le gros problème dans ce schéma-là, c'est quoi? C'est que pour 95% des gens, et c'est peut-être même, je suis peut-être même trop gentil en disant 95%, c'est que pour la plupart, cette partie-là, c'est littéralement une poubelle à ciel ouvert. Ils y mettent absolument tout et n'importe quoi, et après ils s'étonnent pourquoi ils n'ont pas la vie qu'ils veulent. Parce que au final, leur subconscient, il est dégueulasse. Ils ont des habitudes dégueulasses, ça tombe dans leur conscience, ça fait partie d'eux. Que ce soit au niveau alimentation, au niveau sport, au niveau routine matinale, au niveau de leur manière de penser, ne serait-ce que la manière dont vous vous parlez, à force de vous parler d'une certaine manière, ça fera partie de votre subconscient. À force de vous répéter certaines informations, par exemple, je suis nul, je suis nul, je suis nul, ben, vous inquiétez pas que vous le deviendrez. En fait, peu importe ce que vous dites, ça va forger votre réalité, ça deviendra vrai. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que votre subconscient, il ne sait absolument pas faire la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peu importe ce que vous vous dites ici, peu importe ce que vous imaginez, si vous l'imaginez assez fort, avec de l'émotion, je vous jure qu'à un moment donné, ça va passer dans le subconscient et ça fera partie de vous, ça fera partie de votre réalité. Je referai encore une autre vidéo pour illustrer cette image beaucoup mieux, mais c'était vraiment pour au moins d'abord dans un premier temps expliquer la distinction entre conscient et subconscient. C'est hyper important, on devrait littéralement nous l'apprendre à l'école, mais c'est pas le cas parce que bon, malheureusement, c'est pas le programme.